Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, de plus en plus dans nos projets, nous utilisons des images au format SVG. Le format SVG, c'est beaucoup de lignes de code et ça peut créer du bordel dans nos vues. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment gérer au mieux nos fichiers SVG. Alors comme vous le savez depuis quelques années, l'utilisation du SVG fait fureur au niveau du web car il permet tout simplement de pouvoir redimensionner un élément de la taille qu'on souhaite car le SVG c'est du vectoriel. Donc l'intérêt c'est de pouvoir redimensionner une image sans qu'elle pixelise et de pouvoir la modifier directement en CSS ou en JavaScript. L'une des difficultés liées à l'utilisation du SVG dans nos projets est la manière d'appeler nos fichiers SVG. Actuellement il y a trois façons de le faire. Premièrement, nous pouvons directement intégrer un fichier SVG dans notre fichier HTML. Nous pouvons incorporer le code SVG directement dans nos vues et nous pouvons faire l'utilisation des sprites. Alors les trois manières d'intégrer un SVG directement par le code sont les manières suivantes. Donc ici avec la balise IMG et là on va chercher directement le chemin vers notre icône SVG. Donc ça c'est la méthode la plus propre selon moi, mais elle n'est pas adaptée à Blade. Ensuite on peut directement intégrer le code SVG dans notre code, mais c'est ce qui crée le bordel dans nos vues, puisque comme vous pouvez le savoir, certaines images SVG prennent énormément de lignes de code, donc ça va rendre les vues très illisibles. Et ensuite il va y avoir le sprite SVG, donc vous allez avoir un fichier SVG et ici vous allez simplement faire référence à un élément de la partie SVG. Donc ici par exemple avec l'ID ici on va appeler cette partie de SVG. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez délicat à part la balise image qui permet d'intégrer directement des SVG, mais c'est pas adapté à Blade. Là on va vraiment avoir une solution qui va fonctionner directement avec notre système. Donc c'est parti, on passe sur le code, on part d'un projet Laravel ici vierge, il n'y a absolument rien, j'ai simplement fait le composeur pour toutes les ressources, j'ai démarré le serveur et on passe sur Visual Studio Code. Pour démarrer le serveur, une fois que vous avez installé, vous faites simplement PHP artisan serve, le serveur va démarrer et vous allez avoir ici une interface comme ça qui est l'interface de démarrage de Laravel. Donc tout simplement ce qu'on va faire, on va regarder donc directement notre tuto, ce qu'on a fait, on va faire un coup de composer require Blade SVG. Donc là je copie cette ligne. Je viens directement dans ma console, donc je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je fais ça. Voilà, donc mon composeur est en cours, il va aller me chercher le paquet Blade SVG et il va me l'installer. Donc voilà, on va directement passer à la ligne suivante, on va aller chercher notre provider ici qui est Blade SVG. On va aller l'ajouter, donc là voilà le package il est bien installé. Donc là on va tout de suite aller dans config, app, on va aller sur la fin et ici on va avoir le provider. Donc on ajoute ici Blade SVG, on enregistre. Donc là automatiquement on va déjà pouvoir utiliser notre directive dans le code. Mais ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va ajouter un fichier de config et on va configurer selon notre utilisation. Donc pour ajouter un fichier de config, on prend toujours ici dans le tuto que je vous ai écrit, on fait un coup de PHP artisan vendor publish et on va aller chercher le fichier de configuration. Donc ici, hop. Voilà, donc le fichier de configuration a directement été généré et ici on va voir un peu la configuration. Alors ici dans cette configuration, ce qu'il va falloir faire, c'est renseigner le dossier qui va contenir l'intégralité de nos SVG. Donc ressources, assets, SVG. Ça c'est si vous utilisez des fichiers SVG pour chaque image que vous voulez intégrer à l'intérieur de vos vues. Donc moi ici, c'est ce que je vais vous présenter. Ensuite, il y a SpriteSheet qui nous permet d'intégrer directement le fichier de sprite. Donc là, dans ce cas-là, vous allez devoir renseigner directement un fichier SVG et non un dossier. Vous allez devoir dire mon sprite, c'est ce fichier. Un autre élément de configuration, donc SpriteSheet URL, vous pouvez spécifier ici une URL externe pour aller récupérer votre fichier de sprite. Ensuite, inline rendering, ici il est par défaut à true. Si vous utilisez les sprites, vous allez devoir le mettre à false. En fait, inline va directement récupérer votre fichier SVG et va directement l'intégrer dans votre vue compilée. Donc, si vous utilisez les sprites, ça va servir à rien de mettre inline à true puisque vous allez récupérer inutilement l'ensemble du fichier sprite, ce qui va bêtement alourdir vos vues. Donc, ici, on reste sur un inline à true parce que nous, on ne va pas utiliser les sprites. Et enfin, vous pouvez définir une classe par défaut pour chaque élément, pour chaque appel SVG que vous allez faire. Si vous gérez tous vos icônes avec le SVG, vous pouvez avoir la classe par défaut
icône, et à chaque fois que vous allez intégrer un SVG, il aura cette classe. Et à savoir que depuis votre vue, vous allez pouvoir override, donc réécrire la classe pour la changer si vous le souhaitez. Ici, nous, on va pas mettre de classe. Donc là, votre configuration, elle est bonne. Ici, donc, on a bien ressources assets SVG. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans ressources, on va créer le dossier assets, et à l'intérieur, on va créer le nouveau dossier SVG. À l'intérieur de SVG, on va créer, nous, ici, directement notre premier SVG. Donc, on va faire un nouveau fichier qu'on va appeler logo.svg. Alors ici logo.svg, voilà, je mets le contenu de mon SVG. Donc comme vous pouvez voir, un SVG, ça peut facilement prendre pas mal de place. Donc ici, voilà, j'ai bien mon logo SVG, on va retourner à l'essentiel. On va fermer ça maintenant, on va fermer ici, on va fermer ici. Et on va aller simplement sur notre vue. Donc la vue qui est la vue Welcome, on va aller là où il y avait le contenu, donc je regarde un peu comme c'est fait, et voilà, là ici à la place de logo, on va faire ASVG, on va appeler donc logo, virgule, donc ça c'est la classe qu'on peut donner au logo, on va appeler, hop, on va lui mettre la classe mon logo, on enregistre, et ici si vous allez votre vue, vous actualisez, vous allez voir que mon SVG, il a directement été intégré à ma vue. Donc là j'ai une vue qui est non compilée. Donc c'est ma vue au format Blade. On peut voir que j'appelle directement le SVG en une seule ligne. Donc j'appelle mon SVG directement, qui est directement récupéré dans mon dossier. C'est-à-dire que je n'ai pas à spécifier le chemin, puisque je l'ai spécifié déjà dans la configuration. Donc à chaque fois que je vais utiliser la directive SVG, je vais automatiquement récupérer le SVG que je souhaite. Donc ça c'est très pratique. Et donc voilà, ça c'est un fichier de vue non compilé. Par contre ici, si je vais voir dans mon code, comme on sait que c'est un fichier de vue qui est compilé, on va directement avoir le code ici, puisqu'on utilise du inline. Comme vous avez pu le comprendre de vous-même, l'utilité de ce package va pouvoir intégrer directement nos SVG dans nos vues. Donc dans nos vues Blade, et elles vont être automatiquement compilées avec l'intégralité de notre code SVG. Mais nous, comme on travaille sur des vues non compilées pour la partie développement, c'est bien plus intéressant, puisqu'on ne va pas avoir tout ce bordel de code d'avoir des SVG qui font 150 lignes. Au moins ça reste clair, et on a simplement une directive @svg qui nous permet de récupérer le nom de notre fichier SVG. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, à commenter ou à mettre un j'aime sur la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!